Feel Good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, cette émission est présentée et réalisée par Armelle Béraudy. Musique originale, Thaïsi. Caroline et moi sommes partis à la découverte de la Bretagne enchanteresse. Une série de podcasts nous plonge dans les multiples univers sensibles de cette terre bretonne. La Bretagne enchanteresse donne la parole à celles et ceux qui vivent en communion avec ce joyau de nature, de culture et de spiritualité. Un barde haut en couleurs nous conte les mystères d'une contrée féerique. Des conteuses passionnées nous dévoilent la Bretagne mythique, berceau du Graal, scène de la légende d'Arthur. Une herboriste et un producteur d'algues nous éveillent à la Bretagne guérisseuse, dont les Bretons ont su préserver toute la richesse naturelle. Enfin, des druides et des personnes connectées nous éveillent à la Bretagne spirituelle, au cœur de la forêt de Brocéliande qui nous enveloppe de son envoûtante énergie celtique. Vous vous demandez si les fées et les corrigans peuplent réellement la forêt de Brocéliande ? Peut-être que la Bretagne enchanteresse vous apportera la réponse, qui sait ? Et dans ce deuxième voyage, nous accueillons Auriella Mabir, Mais c'est qui rêvait d'être herboriste à Brocéliande depuis qu'elle était enfant. Passionnée par la forêt, elle grandit en infusant dans ses légendes. Après le bac, elle se lance donc dans des études d'herboristerie, le début d'une longue formation entre sciences humaines et conscience, entre la France et l'étranger, où elle se familiarisera avec différentes techniques d'apprentissage et de cure. Elle pose finalement enfin ses valises à Pimpon, petit village au cœur de la forêt de Brocéliande, en 2018, et ouvre l'herboristerie. Alors, on est dans ton magasin, ta boutique, Ouais. l'Hermine et l'Ajon. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça ? L'hermine et l'ajon, en fait, sont les deux symboles de la Bretagne. L'hermine, c'est le symbole traditionnel qu'on connaît bien. Et l'ajon, en fait, c'est la plante qui a été élue plante représentative de la Bretagne il y a quelques années par les Bretons. Alors, les Bretons l'ignorent en général, mais moi, ça me plaît beaucoup de me dire que voilà, je porte cet emblème sur la façade de ma boutique. Qu'est-ce qu'elles ont comme vertu ? Alors, c'est justement le truc avec l'ajon, c'est que c'est pas une plante médicinale très connue. Les anciens l'utilisaient comme diurétique essentiellement, mais en fait, on ne sait pas vraiment encore, on connaît pas encore tous les potentiels de cette plante, on va dire ça comme ça. Donc, je vois ça aussi comme ma marge de progression, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre en herboristerie, donc voilà. J'aime bien ce côté mystérieux d'une plante médicinale qu'on a absolument partout et qu'en fait, on connaît très mal. Voilà. Alors, on est dans ton herboristerie. Oui. Je sais qu'il y a quelques dissensions par rapport à ça. Est-ce que c'est pas un métier, justement, qui est un peu remis en cause Alors, c'est un métier qui existe et n'existe pas. Il existe pour une partie des pharmaciens qui ont une pharmacie et aussi une herboristerie ou aqua-herboristerie accolée à leur pharmacie, à leur officine. Donc, eux peuvent se dire herboristes, en fait. Voilà. Moi, donc, je ne me dis pas herboriste. Je suis, comme je dis souvent, ce que les gens ont envie que je sois et ça me va très bien. Par contre, c'est vrai que j'ai une herboristerie dans laquelle il y a des plantes à disposition. D'accord. Voilà. Des gens qui viennent à Brocéliande et qui me les demandent, en fait, pour plein d'usages, en fait. C'est pas nécessairement pour faire une potion. C'est aussi parce que, voilà, ils vont parfois en forêt, parfois faire des choses un peu mystérieuses avec les plantes que j'ai. Et j'adore. Okay. Ouais, c'est un peu mon écosystème. Hein. J'adore vivre ça. Voilà. D'accord. J'adore être ça à Brocéliande, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec tes potions dans la forêt ? Qu'est-ce qu'il peut faire avec mes potions ? Eh bien, il y a des gens qui font des rituels. Ouais. Alors, souvent, ce sont des rituels d'offrande ou de demande et de relations aussi, de connexion avec les êtres de la nature ou le petit peuple. Voilà. Tu en connais, toi, des rituels comme ça ? Tu peux en conseiller Ah, t'as pas envie de le dire. Non, en fait, c'est comment dire Ouais, j'ai pas envie de le dire, mais je le dis quand même, allez. Oui, j'en connais, bien sûr. Ouais. Après, je les conseille pas en boutique en général. Quand on me demande, je conseille. C'est-à-dire quand on me demande des plantes qui
peuvent permettre de se mettre en relation ou de faire ses offrandes. Je sais quoi proposer. D'accord. Voilà. Mais après, je fais une grosse différence entre ce que je propose en boutique et puis ce que je peux être ou faire moi par ailleurs, en fait. Et ça j'essaye de pas... De pas mélanger. De pas mélanger, ouais. D'accord. Donc, Parce que je veux laisser la plus grande latitude aux gens aussi. D'accord. C'est pas... Voilà. Oriella, comment tu en es venue à faire ça, en fait? C'est quoi ton histoire? En fait, c'est ma passion depuis que je suis enfant, les plantes. L'herboristerie et puis le côté un peu magique, spirituel de cet aspect-là en fait, enfin des plantes. Quand j'étais enfant en fait, j'ai vu un reportage sur Brocéliande alors c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ça qui est drôle en fait. C'est que dans le reportage, ils interviewaient des gens qui parlaient un peu de leur relation à la forêt, du petit peuple et tout ça. Et je me suis dit, hein, quoi? Ça existe vraiment? Moi, j'adorais les contes, en fait, quand j'étais enfant. J'ai pris tout ça vraiment au premier degré. Je devais avoir une dizaine d'années. Alors, c'est peut-être un peu tard pour prendre au premier degré toutes ces choses, mais en tout cas, moi, ça m'a émerveillée. Et d'ailleurs, je crois que je garde de ça un amour de l'émerveillement, en fait. Je crois que le rêve et l'émerveillement peuvent vraiment aider les personnes à aller vers qui ils sont. En tout cas, moi, ça m'a guidée. Clairement. Et ça n'a pas été forcément très simple parce que du coup, à 10 ans, je me suis dit, ah bah, je vais être sorcière dans la forêt de Brocéliande. Mais moi, je m'imaginais une petite cahute obscure avec des plantes qui pendent au plafond. Avec un balai? Avec un balai s'il faut un balai. Tout dans le cliché. Mais après, c'est pas qu'une question de cliché, c'est aussi une question de fantasme aussi, mais puis de rêve en fait, plus simplement. J'aimais bien l'idée que les gens allaient venir dans ma petite cahute me poser des questions. Et moi, j'allais leur donner des remèdes. Mais c'est presque ça, non? Alors, c'est un peu plus rationnel. Oui, ce qu'il y a, c'est que c'est pas une cabane qui est complètement dans la forêt, qui est assez lumineuse, on va dire. C'est une grotte lumineuse. Voilà, c'est ça. J'essaye. J'essaye de rendre ça justement accessible, en fait. Et tu auras remarqué que c'est une herboristerie ici, mais c'est une petite épicerie là. Oui. Et en fait, on rentre sur l'épicerie. Et ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est que des gens qui ne seraient pas forcément rentrés dans une herboristerie, eh ben, ils rentrent, ils voient ça, ils se disent « Oh tiens, il y a une herboristerie, il y a des plantes, en plus de ce que je peux trouver à grignoter. Et peut-être que je vais prendre un moment pour moi pour demander une potion. » Voilà, ça rend accessible en fait. Voilà. Alors tu te vois un peu comme une petite sorcière? Alors, mon chéri, il n'aime pas que je dise sorcière, ce qui trouve que c'est connoté très négativement. Alors, j'essaye de l'écouter de temps en temps. Donc, je dirais peut-être un peu plus magicienne. Ouais. Magicienne. Magicienne des plantes. Une magicienne qui fait des potions. Alors, parle-nous un peu de tes potions, de tes plantes. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta boutique? On peut tout trouver. On peut tout trouver. Je dois avoir 250 plantes ou plantes. J'ai plein de matières premières aussi. Des encens, des choses qui font un peu les deux d'ailleurs. J'ai de la manne, par exemple, qu'on peut utiliser comme encens ou aussi en herboristerie traditionnelle. Parce que c'est ça que je t'ai pas dit, c'est que quand tu es enfant et que tu rêves d'être une magicienne ou une sorcière ou une druidesse, bref, c'est pas la question, eh ben, tu réalises pas forcément que tu dois apprendre. Parce que c'est pas juste un rêve, c'est aussi des principes actifs. Et quand tu conseilles des personnes, c'est très important de connaître. Ou même s'il s'agit juste d'orienter, quelqu'un qui va poser une question sur une plante qui peut contribuer au maintien normal de la circulation, par exemple. Ça, c'est les formulations de l'Union européenne. Hein. Les trucs qu'il faut dire contribuent au maintien normal de la circulation, par exemple. Bref. Et ben, il faut que je puisse savoir que la vigne rouge va pouvoir aider. Donc, c'est pas juste, je vais lui dire, oh, faites quelque chose comme ça. Non, il faut vraiment que je connaisse tout ça. Oui. Donc, du coup, ce qu'il y a dans mon magasin, c'est ça aussi. C'est des plantes qui ont des principes actifs. Et que tu connais. Et que j'essaye de connaître au maximum, en tout cas. On n'a jamais fini d'apprendre, comme je te disais tout à l'heure. Comment ça s'est passé du rêve d'enfant, je me vois dans une cabane dans la forêt à faire des potions, et jusqu'à maintenant, dans cette boutique, c'est quoi le parcours? Des études.
Et des études longues et variées et nombreuses. Parce que du coup, c'est ça. Moi, j'ai pas eu j'ai eu la chance de vivre dans une famille, comme je te disais, aimante, mais qui n'y connaissait pas grand-chose en matière de plantes, genre du tout. Et je vivais en plus en ville. Moi, j'ai grandi entre 5 cités à Évry-Courcouronne. C'est pas vraiment un coin de campagne bucolique avec tout un tas de guérisseurs qui va pouvoir te renseigner sur les vertus des plantes et des champignons. Mais en même temps, j'aime bien ce contraste. Ça m'a permis de rêver d'un ailleurs très longtemps. Ça attise en fait le rêve de l'ailleurs, clairement. Et du coup, il a bien fallu que j'aille chercher cette connaissance quelque part. Donc, j'ai commencé après le bac, parce que j'étais quand même très concentrée sur ce que je voulais faire, par une école d'herboristerie qui s'appelait à l'époque l'ARH, Association pour le renouveau de l'herboristerie en France, et qui dispensait à l'époque un diplôme par correspondance. Alors, clairement, ça m'a pas vraiment plu. Elle est super, cette école. Non, c'est vrai. Mais à l'époque, moi, j'aurais eu besoin, en fait, de quelqu'un qui me montre dans la nature les plantes. Et je savais pas tellement que ça existait. Internet, c'était pas ce que c'était aujourd'hui, clairement. Moi, pour découvrir qu'il y avait une école d'herboristerie, j'avais dû aller au centre d'orientation pour la jeunesse, parcourir 40 classeurs et trouver un petit encart en bas d'une page pour savoir que ça existait vraiment, en fait, ce que je voulais faire. Bref. Donc, du coup, j'ai abandonné. Et j'ai été rencontrer des guérisseurs. Voilà. En l'occurrence, j'ai été loin parce que j'ai été en Amazonie. Ah oui. Mais, ouais. En fait, parfois, le lointain est plus facile que le proche. En fait, je suis pas restée si longtemps que ça dans la jungle. Donc, mais là, j'ai appris quand même une chose très importante, c'est la façon dont ils apprennent. Et qui, au final, me parlait beaucoup plus à moi, qui était entrée dans l'univers des plantes par l'imaginaire et puis par le côté rêve et ressenti. Là-bas, en fait, ils apprennent les plantes par les plantes. Et donc, les plantes leur parlent. Ah oui. Ouais. Et j'ai adoré passer du temps là-bas à apprendre par les plantes. Alors, faut pas croire, en fait, que... J'étais un peu sceptique, parce que je suis un peu carrée, malgré tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. J'ai un côté où je crois un peu que ce que je vois, que ce que j'entends, et j'aime bien me soumettre à l'épreuve du réel, en fait, ce que je vois. C'est un peu aussi pour ça que je suis partie, en fait. Je suis partie parce que je me demandais, à un moment où finalement on construit aussi sa personnalité, si j'étais normale ou un tout petit peu à côté de la normalité. Et je crois que j'avais besoin de ce choc. D'aller rencontrer ça. Ah oui, là du coup, tu as dû te dire « Ah en fait, je suis hyper normale !» Eh pas tout à fait. J'ai vécu toute mon expérience. J'ai rencontré tout ça... j'ai rencontré vraiment les plantes, du coup. Ou plutôt, elles m'ont rencontré, où c'était vraiment vice-versa. Et c'est ça que j'ai aimé. Ce que je n'avais pas retrouvé dans l'enseignement que j'avais pu avoir en herboristerie traditionnelle, en fait. Oui. Et puis en Europe, avec un enseignement très rationnel. Alors, j'ai découvert plus tard qu'en fait, on pouvait le retrouver. Ah. Mais je ne savais pas à l'époque, en fait. D'accord. Voilà. Donc toi, tu as réussi à entendre ce que te disaient les plantes ? Ouais. Bien, ouais. Ok, super, génial. Étonnamment, oui. Je dis étonnamment parce que finalement, je me suis soumise à l'expérience aussi, en fait. D'accord. Un peu sans... Pas en me disant, ça va marcher. C'est un petit peu en me disant, bon, on va voir. Je me souviens quand je suis arrivée, et le guérisseur m'a demandé pourquoi j'étais là. Il m'a dit, mais pourquoi tu viens là j'étais la plus jeune européenne qu'il avait rencontrée, en fait, à l'époque. Alors, ça a bien changé depuis. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et je lui ai dit... on a eu un échange en 2 mots, comme ça. Il me dit... on était dans la voiture. Il était venu me chercher. Et il me dit... pourquoi t'es là ? Je lui ai dit, je veux apprendre. Il m'a dit, d'accord. Et du coup, il m'a vraiment transmis. Et ça m'a... cette façon de... Et il m'a transmis donc cette façon de faire, en fait. Cette façon d'apprendre. Ça m'a vraiment touchée, en fait. Ce qui était très beau, en fait, dans cette rencontre, c'est une rencontre qui se fait dans le silence, en fait. Et dans la solitude.
C'est-à-dire qu'on est isolé dans une hutte, en l'occurrence, et on va prendre la plante. Ça peut être juste une petite potion froide, une petite tisane, comme ça. Après avoir été chercher, par exemple, la racine dans la forêt pour la préparer, bref. Et on va rien faire. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a du mal, nous, en tant qu'Européens, à comprendre. C'est comment on peut apprendre sans rien faire, en fait. Parce qu'en fait, on fait rien. Techniquement, c'est ça. On attend. On est dans le silence, dans la solitude, et on attend de voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que, effectivement, cette connexion, elle se fait. Alors, elle se fait déjà parce que on va rencontrer la plante, on va aller la toucher, la voir, la sentir, la goûter, l'ingérer, et qu'on va se rendre disponible, en fait. Et cette disponibilité d'esprit, cet état d'esprit global, je crois que c'est ça qu'ils m'ont transmis. Et c'est ça que j'ai essayé de retrouver ensuite en France. C'est un état méditatif, on pourrait dire ça, quand on rentre en connexion En comme quelque ça. sorte, oui. Je dirais que c'est plutôt un état relationnel. C'est une disponibilité relationnelle, en fait. Et je crois que c'est ça parfois qu'on oublie, c'est que la relation, elle n'est pas uniquement... elle s'établit pas uniquement entre des personnes, elle s'établit aussi avec tout ce qui nous entoure, en fait. Et voilà, c'est ça qui m'a appris, en fait, je crois. Est-ce que tu crois que si on se mettait en relation de cette manière entre personnes, entre humains, Ouais. est-ce que ça changerait quelque chose ? Cet état de disponibilité-là, dans le silence, dans l'accueil, oui, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Ouais. Parce que du coup, tu es vraiment dans un état d'écoute complet. Oui, on ne s'écoute pas parler aussi. Puisque quelque part, on fait le vide pour laisser la place à l'autre, quel que soit cet autre. Que ce soit quel que soit cet autre, que ce soit une plante ou que ce soit un être humain. Je crois que j'étais aussi... j'ai fait des belles rencontres là-bas parce que j'étais aussi plus ouverte, en fait. Voilà. Et du coup, ça, je le garde aujourd'hui à Brocéliande. Mais je crois que cet état de disponibilité, la forêt, elle me l'avait déjà transmis, en fait. Parce que quand j'avais une douzaine d'années, je suis venue ici. Alors, c'est toujours drôle, hein, les coïncidences et circonstances. J'y suis venue par hasard avec un groupe de scouts. J'étais scout à l'époque. Des super scouts. Vraiment des scouts. On faisait du parachutisme, de la randonnée, des trucs incroyables. J'avais 12 ans. Bref. Et ils nous ont amenés ici. Et je me souviens que quand je suis entrée dans la forêt, j'ai eu l'impression qu'il y avait un grand silence. Est-ce que c'est parce que là d'où je venais, il y avait beaucoup de bruit. C'est possible aussi, hein, en tant que citadine. C'était pas la première fois que j'allais dans une forêt, mais peut-être que j'étais aussi dans un état de disponibilité plus grande. Mais j'ai eu cette impression-là que dans le silence qui se faisait, la forêt plantait une petite graine. Et quelque part, je crois que la graine a poussé petit à petit jusque dans la grande forêt, l'Amazonie. Voilà. Donc maintenant, je suis rentrée. Et je crois que la graine s'est transformée en arbre. Voilà. Après l'Amazonie, en fait, comment ça s'est passé pour toi ? Alors, retour à la rationalité totale. Oui, mais en fait, c'était un peu volontaire de ma part. Parce que comme je te disais, moi, je suis quelqu'un d'assez rationnel, dans le sens que j'aime bien mettre à l'épreuve. Je te dis pas que je ne crois pas à des choses qui n'existent pas, ce serait mentir, mais en tout cas, j'essaye de toujours mettre mes sensations ou mes vérités à l'épreuve, on va dire ça comme ça. J'ai quand même fait des études, et notamment des études d'anthropologie, en fait, sociale, pour essayer de décortiquer un petit peu ce que j'avais pu vivre, essayer de voir aussi, essayer de comprendre ce que j'avais pu charger de symbolique qu'il n'était pas forcément, ou bref, j'essaye d'y voir un peu clair, quoi. Et ce faisant, j'ai fait plein d'autres boulots que l'herboristerie, mais plein. J'étais journaliste, j'ai travaillé avec des enfantistes, j'ai fait de la vente de chaussures, enfin j'ai fait tout et n'importe quoi en fait pendant que je faisais mes études. Et tout en continuant à étudier les plantes par moi-même aussi, hein, beaucoup en autodidacte. De toute façon, c'est des métiers qui s'apprennent beaucoup en autodidacte aussi, clairement. Et puis j'ai terminé ces études
Et je me suis naturellement tournée vers le bio, parce que c'était quand même assez dans cet état d'esprit-là. Et les plantes, donc j'ai commencé à conseiller des plantes en magasin. J'ai fait ça pendant 6 ans. Et puis j'ai gravi les échelons de ma société. Je me suis retrouvée avec, comme beaucoup de personnes, super boulot, grosse responsabilité, tout un tas de gestion, des budgets à plusieurs millions d'euros, bref, à gérer. Et je me suis dit, ça commence à être plus du tout qui je suis. Et du coup, par hasard, en regardant un petit peu ce qui se faisait sur Brocéliande, j'ai vu qu'on vendait un fonds de commerce. Donc je l'ai racheté. Et je me suis installée en 3 mois. J'ai quitté mon boulot et je suis venue faire ce que j'avais à faire ici. Du coup, ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 2 ans et demi que je suis installée. Ah, voilà. Mm. Ok. Merci pour ce partage. Et du coup, moi, je suis un petit peu curieuse de voir un peu que tu nous montres que tes potions, tes plantes. Est-ce qu'il y a des plantes que tu affectionnes particulièrement, qui t'ont transmis des messages pour toi qui étaient importants? Ouais, il y a des plantes que j'adore. Ouais. Alors après, c'est pas forcément celle que je vais utiliser dans mes tisanes, par contre, parce que ça fait partie de la relation que je peux avoir avec elles dans la nature, par exemple. Il y a des plantes comme le sorbier des oiseleurs. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais au-dessus de moi, j'ai quelques pots. Ce sont des reproductions en fait de pots à pharmacie. Et j'ai le sorbier des oiseleurs, qui est un petit peu un de mes arbres totems, on va dire ça comme ça, avec lequel j'aime bien discuter en forêt, dans mes rêves des fois. Ah ouais. Ouais, je te livre des choses que je livre pas d'habitude. Hein. J'espère bien. Non, mais parce qu'en fait, c'est hyper important pour moi que tout le monde puisse venir. C'est-à-dire que les personnes qui ont une sensibilité particulière, une spiritualité aussi, ou une magie, mais aussi les personnes qui n'ont absolument rien à voir à faire avec ça et qui veulent simplement quelque chose pour les soulager. Comment dire ? J'aime bien être la pourvoyeuse de plantes pour les magiciens, mais j'aime bien aussi aider tout simplement les personnes qui en ont besoin. C'est ça en fait ma première vocation, c'est le service en fait. Au-delà de servir ce rêve et cette image que je pouvais avoir quand j'étais enfant, c'est ça ma vocation, c'est d'aider en fait. Donc, tu as autant de personnes qui viennent juste pour se faire une petite tisane, qui a bon goût, que des personnes qui viennent en disant moi j'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes de digestion, j'ai des problèmes de cheveux, j'ai des problèmes de Non, j'ai beaucoup plus de personnes qui viennent pour ça. Ah, d'accord. Ouais. Donc, on ne vient pas par hasard chez toi alors quand même? J'aime à le croire. J'aime à croire que toutes les personnes qui passent la porte, enfin en tout cas la majorité clairement, elles ont c'est parce qu'elles ont un besoin, en fait, quelque chose à prendre ici. Comme je te disais, je crois beaucoup, en fait, à la relation. Je crois que l'amour, c'est aussi ça. C'est l'amour, dans le plus grand sens du terme, c'est quelque chose de relationnel, en fait. Voilà. Je crois même que c'est l'essence même de l'amour, en fait, la relation. Et je crois donc que les personnes qui passent ma porte, quelque part, elles vont entrer en relation avec moi je vais entrer en relation avec eux, et elles vont prendre quelque chose. Voilà. Ouais, parfois même, tu sais, elles me posent plein de questions et puis elles sont pas encore prêtes. Alors elles m'achètent un caramel. Les gens qui viennent, parfois ils viennent juste parce qu'ils ont quelque chose parce qu'ils ont besoin que quelqu'un les écoute, en fait, tout bêtement. Et les gens qui viennent, ils savent très bien que c'est ce que je fais. Je prends du temps avec eux, en fait. Parce que parfois, quand je fais une tisane, je sais bien que la tisane, ils la boiront pas. Ça, je m'en suis rendu compte avec le temps. Alors, beaucoup boivent ma tisane, évidemment, hein, c'est pas ça. Mais je sais qu'il y en a aussi pas mal qui la boivent pas. Ils la gardent sur leur étagère, je crois, et juste ça, c'est déjà un réconfort, en fait. Et je le sais, j'en ai conscience. Et parfois, ils vont même pas m'acheter la tisane. Ils vont me dire merci, je vais peut-être prendre un peu de gâteau, je vais peut-être t'acheter un petit caramel ou un petit miel. Et en fait, je sais que c'est leur façon, quelque part, voilà, c'est leur façon de dire merci, entre guillemets, même si ça passe pas par les plantes. Et c'est OK pour moi, en fait. Ça me va. Ouais. C'est marrant parce que je sens comme une certaine réserve à parler de ta spiritualité ou parler vraiment en fait,
cette notion de se mettre au service de l'autre et de ce que les plantes communiquent vraiment. Parfois, ça m'arrive, les gens m'envoient des messages. Ça fait des années, hein, mais c'était déjà le cas avant, même quand j'avais pas ouvert la boutique. Ils me disent j'ai pas oublié ce que tu m'as dit. Mais alors, je suis un petit peu sur la réserve, c'est vrai, parce que bon, et plusieurs choses. D'abord, j'ai passé beaucoup de temps dans les milieux spirituels, en France et ailleurs. Et j'ai vu beaucoup en fait de prise de pouvoir, voilà, parce que parfois la relation d'aide est un prétexte pour se grandir soi, pour se guérir aussi soi. Et moi, c'est des choses qui me font peur, en fait. J'aime pas ça. Je pense que c'est pas juste pour l'autre. Alors, j'ai pas très envie que les gens me voient comme une pourvoyeuse de réponses, parce que je suis pas du tout une pourvoyeuse de réponses. Je crois plus simplement que, comme je te disais, on est tous interreliés, qu'il y a des choses que j'ai rencontrées dans ma vie et puis il y a des choses sur lesquelles j'ai travaillé aussi et qui peuvent être pertinentes pour d'autres. Et que sans que ce soit forcément formulé comme une guidance ou comme un acte spirituel, ben ça va se faire quand même, en fait. Et ça va se transmettre quand même. Je crois que la spiritualité, elle n'a pas forcément besoin d'avoir la pancarte spiritualité pour être spirituelle. Moi, mon métier, c'est mon service, clairement. Le fait de faire des potions ou de faire des tisanes, c'est mon moyen d'aider, clairement. C'est mon moyen de remettre du sens, comme tu disais. Et c'est aussi mon moyen de remettre de la relation et donc de remettre de l'amour aussi. De l'amour envers son prochain ou de l'amour envers le monde qui nous entoure. La nature, les plantes, les animaux, voilà. Augmenter en fait cette qualité relationnelle qu'on peut avoir. Après, encore une fois, j'ai pas envie que les gens viennent me voir pour me dire... Parfois, il y a des gens qui passent la porte et qui me disent « Qu'est-ce que vous voyez sur moi ? Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous ressentez ?» et tout ça. Et en fait, ça ne marche jamais. Je ne peux pas. Par contre, quelqu'un qui va venir et qui va me dire... qui va se raconter, en fait, qui va s'exposer aussi quelque part, qui va entrer en relation avec moi, là, oui, il y a des choses qui vont passer. Parfois, je vais juste dire, je vais vous mettre en relation avec les plantes. Donc, quand je fais une tisane, souvent, c'est des plantes dont la personne a besoin, mais c'est pas qu'au niveau 3D, évidemment. C'est que, par exemple, quand je fais une tisane pour le confort digestif et que je mets de la rose trémière, le principe même de la rose trémière, c'est la douceur. Souvent, ça va être des femmes qui ont pris cher, quoi, pour qui c'était difficile, pour qui l'existence a été dure, et elles ont besoin de douceur. Donc, hop, je vais la mettre en relation avec une plante dont le principe même, l'archétype, c'est la douceur. C'est d'amener de la réparation, de la paix, voilà. Mais je vais pas leur dire... moi, je sais que toi, tu vas avoir besoin de faire un rituel avec la rose trémière parce que cette plante-là, je l'entends dans ma guidance, c'est celle qui va te secourir. Je ne peux pas faire ça, en fait. Déjà, j'y crois pas du tout. Et en plus, je trouve ça prétentieux au possible. Et je ne suis pas là pour nourrir mon ego. Et moins je nourris mon ego, mieux je me porte. Donc parfois, ce n'est pas que de la timidité, en fait. C'est que je défends le fait qu'on est tous, à un moment ou un autre, la personne ressource. Et parfois, c'est même pas moi qui vais aider la personne qui va rentrer, c'est la personne qui va rentrer qui va m'apporter quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, j'ai une période de doute et que dans la conversation, alors que je pensais l'aider, et ben en fait, c'est elle qui va me donner quelque chose. Voilà. Ouais, c'est pas de la timidité en fait. C'est juste que je veux être vraie et carrée, en fait. Et je tiens beaucoup, je te l'ai répété plusieurs fois, mais parce que ça guide mon chemin. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission
iFeelGood888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.